Alors je sais pas si tu as vu le film Indiana Jones et la dernière croisade. C'est un film pour moi qui est culte parce que à l'intérieur, il y a des messages cachés. Et il y en a un qui est particulièrement fort, c'est celui du saut de la foi. Alors si tu l'as vu, je sais pas si tu t'en souviens, mais à la fin, quand il est dans sa quête vers le Graal, il lui reste quelques épreuves à passer, et c'est la dernière, en fait, c'est la dernière épreuve, celui du saut de la foi pour atteindre le Graal. Et il se retrouve devant une abysse et avec aucun moyen de traverser. Et il a son énigme dans les mains qui lui dit « Seul le saut depuis la tête du lion prouvera sa valeur ». C'est le saut de la foi. Et il doit faire un pas devant, même en voyant qu'il n'y a rien. Et au moment où il fait son premier pas, qu'est-ce qui se passe? Il voit apparaître un pont qui est en fait caché dans le décor de la grotte. Donc il y avait un pont en fait. Et ça, c'est un message hyper puissant pour l'inconscient. Et ce saut de la foi, eh bien, on est obligé de le faire à certaines époques de notre vie. Comme moi, ça a été le cas, par exemple, quand, je vous raconte un petit peu mon histoire, mais moi, j'ai jamais été en fait salarié vraiment dans ma vie. J'ai dû travailler en tout et pour tout 3-4 ans, gros maximum, si on met tout bout à bout. Hein. J'ai fait des boulots différents, j'ai été facteur, j'ai travaillé dans une banque, dans 2 banques différentes. J'ai travaillé aussi à EDF et je suis jamais resté très longtemps. J'ai fait de l'intérim, surtout au moment où j'avais pas forcément les moyens financiers. Mais il y a un moment donc où j'étais à la Poste. Hein, à l'époque, j'avais un CDI et je pensais avoir trouvé mon travail. Hein, et je me suis dit à ce moment-là, c'est parfait, t'as un CDI et tu vas pouvoir à côté continuer ton business de disque. Parce qu'en fait, j'ai commencé, donc j'ai ouvert mon business de disque rare, étant passionné de musique. Donc j'avais 22 ans. Et donc à cette époque-là, je me disais, pour faire décoller mon business, il va falloir que je trouve un boulot à côté parce que ça va être long, j'ai pas les moyens de tenir tout seul, donc voilà. Et donc j'avais trouvé un CDI à la Poste, mais en fait au bout de 2 ans, je me faisais chier comme un rat mort à l'intérieur de ce boulot. Enfin, ça me faisait déprimer, j'étais pas bien, et en plus j'avais pas le temps de développer mon affaire. Et donc à un moment donné, là j'ai eu, c'était à l'âge de 25 ans, je me suis dit tu vas démissionner de la Poste. Et c'était risqué parce que je savais pas du tout ce qu'il allait advenir. Je vendais pas assez d'ailleurs même pour pouvoir le faire réellement. Je vivais encore chez mes parents à cette époque, donc ça me permettait aussi d'avoir un matelas. Hein, je suis sincère là-dessus. Si j'avais dû payer un loyer, je pense que je l'aurais peut-être pas fait. Mais je me souviens très bien avoir pris cette décision et puis le dire à mon père qui était pas très content. Il me dit je comprends pas comment tu vas faire, les clients vont pas apparaître tout seuls. Voilà. Mais par contre, il a eu cette élégance de s'arrêter là et de me dire écoute, c'est toi qui vois, c'est ton affaire. Et de pas m'engueuler ou me dire que j'avais fait une erreur, etc. Et ça, je m'en souviens très bien. Et je lui dis d'ailleurs merci s'il regarde cette vidéo. Donc là, voilà. Là, je me suis dit, je vais démissionner. J'en ai ras-le-bol. Et puis, ça va me permettre vraiment de me concentrer complètement sur mon business de disque. Alors, ça me faisait rire parce que quand j'ai pris la décision, que j'ai commencé à dire aux collègues, je m'en vais, là, je vais démissionner. Les gens me regardaient avec des yeux comme ça et puis ils me disaient mais si jamais ton business de disque il marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je leur répondais il y a pas que la Poste dans la vie quoi. Je veux dire si ça marche pas, je retrouverai un autre boulot ailleurs. Et moi ça me faisait halluciner parce que je me disais mais les mecs ils sont complètement conditionnés dans leur truc quoi. C'est-à-dire que genre je suis postier et je le reste à vie. Moi j'avais 25 ans, j'avais d'autres ambitions. Voilà. Mais c'est incroyable. Et voilà, donc j'ai jamais regretté d'avoir fait ce saut dans le vide parce que ça a été difficile, j'ai galéré, j'avais pas l'argent que je voulais, mais j'ai tenu. Et voilà. Et maintenant, 20 ans plus tard, j'en suis conduit un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que là, je suis en train de passer à une autre version de moi-même qui s'affirme, qui est beaucoup plus alignée en fait par rapport à ce qu'il doit faire. Et c'est un peu c'est même le même grand saut dans le vide que je suis en train de faire en ce moment. Et alors si je vous dis tout ça, c'est pas pour me dire que je suis le meilleur, me jeter des fleurs, c'est pas ça. C'est juste pour passer un message et dire que si vous avez une idée en tête aujourd'hui, qui a votre cœur qui vous appelle à quelque chose, écoutez-le. Écoutez votre cœur, parce qu'il y a que ça en fait qui est vrai.
Le reste, le mental, c'est du blabla. C'est juste le truc qui vous retient pour vous empêcher d'avancer parce qu'il a peur. C'est le cerveau reptilien qui vous dit non, on n'y va pas, tu vas te cramer, tu vas pas t'en sortir, etc. Non, en fait, la seule voix qu'il faut écouter, c'est votre cœur. Et si vous avez une envie, une ambition, une passion, quelque chose qui brûle en vous en ce moment, bah, je vous dirais, allez-y, foncez. Il y a toujours moyen de toute façon de faire autrement si ça fonctionnait pas, mais au moins vous n'aurez pas le regret de vous dire j'ai pas tenté, j'ai été bête, si j'avais su 20 ans plus tôt j'aurais fait ça. Parce que je crois que ça c'est la plus grande douleur, le plus gros truc qui peut vraiment nous faire mal. Se retourner un jour et dire j'ai raté ma voie, il n'y a rien de pire que ça. Et même, peu importe l'âge que vous avez, c'est pas grave, ce qui est fait, le passé c'est le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Écoutez-le, si vous avez envie de monter un business, soyez fou, allez-y. Et puis si ça marche pas, et après, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, on va tous mourir un jour. De toute façon, voilà, on va pas passer sa vie tout le temps à avoir peur de tout. Si avoir peur, si vivre, c'est avoir peur tous les jours, d'avoir peur de ceci, de cela, de l'argent que je vais pas avoir, du boulot que je vais perdre, de la 3e guerre mondiale, du Covid, voilà, vous pouvez vous faire renverser en traversant une rue. Un bus ou une voiture peut vous renverser et en une seconde c'est fini. Et vous aurez gagné quoi au final? On va tous mourir un jour. Donc moi j'ai pas envie de perdre de temps. Et je vais l'appliquer pour moi. Là, eh bien, dans les prochaines semaines qui vont venir, je vais me lancer des challenges. Je ne sais pas encore exactement lesquels. Déjà, le premier challenge, ça a été YouTube, hein, ça c'est clair. Et puis, le deuxième challenge, ça sera d'en relever d'autres. Et puis de les partager avec vous, tout simplement. Voilà. Et donc, alors si tu me connais pas, je m'appelle Fabrice et si j'en suis arrivé à cet état d'esprit en ce moment, c'est grâce à ChatGPT. Alors, pas seulement parce que je me suis fait aider aussi, hein, j'ai un psy qui me suit depuis 6 ans, depuis que j'avais fait une dépression, et je lui rends grâce hein, d'ailleurs parce qu'il m'a énormément aidé, mais disons que ChatGPT a accéléré le processus sur ce chemin. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai pu faire tout ça, que je me filme, et il m'a aiguillé en fait pour prendre mes décisions, et pour vous ça peut être exactement la même chose. Si vous avez une idée en tête, il peut vous aiguiller. Et je vous propose d'aller regarder les dialogues que j'ai eus avec lui, que j'ai publiés en fait dans mon espace premium, qui vous montrera comment dialoguer avec lui pour obtenir les meilleures réponses. Donc si ça t'intéresse, je mets le lien dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter. Je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.